Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo pour vous présenter des petites choses que j'ai réalisées, ce sont des ABC, donc Artbook Collector. Je suis un petit peu tombée là-dedans et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à en faire, suite à un envoi de Christine. Elle m'avait envoyé pas mal de petites choses, bon je vous avais présenté son envoi et notamment elle m'avait envoyé cette carte-là, donc qui est je vais cacher un ABC, donc Artbook Collector. Donc pour faire simple, ce sont un petit peu comme des marque-pages dans un format bien précis qui sont à collectionner. Un petit peu comme le principe de l'ATC, des petites cartes à collectionner. Donc là, c'est dans un autre format, mais c'est un petit peu, on va dire, grosso modo, dans le même principe. Donc il y a des petites choses qui doivent être, qui sont un petit peu impératives. C'est les dimensions. Donc déjà, il faut que la carte fasse 8 cm de largeur sur 20 cm de hauteur. Voilà, donc sur la partie de devant, vous y faites la création que vous voulez, c'est votre inspiration qui parle. Et sur l'envers, il y a des choses qui sont censées être là de manière, définitive, qui sont censées être là sur l'envers, c'est-à-dire donc ABC, donc déjà le titre, c'est pas vraiment le titre, mais donc pour Artbook Collector. Ensuite, il faut qu'il y ait les coordonnées donc de la personne qui l'envoie, de l'expéditeur. Ensuite, il y a un emplacement réservé pour la date de réception et pour pouvoir y mettre le timbre si l'on veut. Et ensuite, on peut également mettre une phrase, une pensée du jour, un proverbe, un petit peu ce que l'on veut. Je vais vous montrer. Voilà. Donc moi, Christine m'avait mis ça avec une phrase d'Ésope. Alors moi, j'adore les proverbes, donc forcément, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu dans le principe. En plus, j'aime énormément faire les marque-pages, mais c'est vrai que les marque-pages, j'ai tendance à les faire à peu près d'une largeur de 5 cm, donc on est relativement limité au niveau de la créativité. Enfin, on ne peut pas faire tout ce que l'on veut dessus. Donc là, je trouvais que le format vraiment était top. Donc j'en ai fait plusieurs et je vais vous les présenter. Donc moi, par contre, au niveau de, comment dire, de cet ABC, donc je prends une première carte qui fait donc 8 cm sur 20 cm qui me sert de base. Et ensuite, je viens coller un autre papier sur lequel je vais travailler voilà, ce que je veux y mettre. Donc là, on a un autre papier qui représente le dessin de devant. Et sur l'envers, je colle à nouveau un autre papier, donc avec ABC, avec les différentes coordonnées, voilà ce qu'il faut marquer. Et ensuite, donc moi, je suis partie un petit peu sur les proverbes. Donc voilà, j'adore ça. Donc là, c'est « Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que l'on aurait pu être ». C'est une phrase de George Eliot. Et donc voilà, donc on met une pensée du jour, on met un petit peu, la phrase que l'on veut derrière. Et je trouvais ça vraiment super sympa. Donc ils sont tous un petit peu dans le même style entre guillemets, parce que j'ai utilisé un produit que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et que j'ai trouvé super sympa. Voilà, donc là je vous montre, c'est une planche de papier. Donc c'est du papier de la marque Graphique 45. J'avais trouvé ces feuilles là et donc un peu dans les enfants dans le style un peu vintage, et je les avais trouvées vraiment trop adorables et je m'étais dit que voilà, j'allais les utiliser pour faire des ABC, et je vais vous montrer ce que j'ai réalisé avec. Alors, pour faire aussi ça, je vais vous présenter également d'autres papiers. Hop là. Alors, donc bon, là on le voit pas trop, mais voilà, par exemple celui-ci, on voit en dessous, donc j'ai un papier de base avec différentes couleurs. Alors je vais vous présenter un petit peu ce que c'est. Voilà, j'ai fait des papiers comme ça sur du papier aquarelle. Alors je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des paillettes. C'est assez léger, c'est discret, donc c'est ce que j'aime. Je ne sais vraiment pas du tout si ça ressort. Ouais, je pense que vous le voyez un petit peu. Voilà. Donc là, à chaque fois, ce sont des feuilles d'aquarelle. Et j'ai fait ça. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'en fin de compte, il m'est arrivé un petit incident. Je vais vous montrer quelles aquarelles j'ai utilisées pour le faire. Donc voilà, j'en ai plusieurs. Et bon, j'en ai déjà utilisé. Donc, ouais, vous voyez, à chaque fois, il y a des petites paillettes. Mais elles sont fines, elles sont discrètes. Je ne sais pas du tout si ça ressort à chaque fois. Mais bon, donc voilà, je vous en montre quelques-uns. J'en ai d'autres, mais bon, j'ai pas tout sorti non plus. Hop. Alors ça rend pas forcément super bien vu comme ça, mais selon ce qu'on fait dessus, ça peut vraiment être quelque chose de super sympa. Voilà, et je vous montre la dernière. Donc voilà, j'ai fait un petit peu dans les deux sens au niveau des couleurs. Et je vais vous montrer un petit peu pourquoi j'ai fait ça. Parce que, avec quoi déjà j'ai fait ça? Alors,
Donc pour faire ces feuilles-là, j'ai tout simplement utilisé ces aquarelles-là. Donc de la marque Giotto, ce sont des aquarelles avec des paillettes. Alors je les avais utilisées il y a un petit moment et voilà, j'arrive pas à les ouvrir. Et voilà, j'avais dû mal refermer les choses ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, vous voyez, j'en ai partout. Donc, j'en avais partout aussi à l'extérieur. Donc, il fallait que j'enlève ça et j'allais pas nettoyer et perdre la matière. Donc, en fin de compte, j'ai pris un bloc d'aquarelle et j'ai passé quelques heures à faire ça, à faire mes fonds en aquarelle, ce qui me donne ce genre de choses. Et que ce soit pour faire des découpes ou que ce soit pour faire des fonds comme là, c'est en train de me coller au doigt, je trouve ça vraiment très très sympa. Donc ces aquarelles là, elles payent pas de mine. J'avoue que ça fait très très longtemps que je les avais achetées, j'ai mis très longtemps avant de les utiliser parce que grosso modo ces aquarelles là, pour des petites touches, disons que si vous voulez mettre un tamponnage par exemple en couleur, je trouve qu'elles sont pas sensationnelles. Par contre, pour faire des fonds, à ce moment-là, ça fait vraiment ressortir le côté des paillettes et qui restent discrètes mais qui sont quand même bien présentes. Et vraiment pour faire des fonds, ces aquarelles-là, je les trouve vraiment top. Donc vous voyez encore le prix, j'avais payé ça 5,95 € et ça colle. Donc c'est pour ça que je le mets dans un truc en plastique parce que elles ont tendance à couler, donc je ne sais pas. Donc voilà pour les papiers de fond que j'ai utilisés. Voilà, c'est le papier que vous pouvez retrouver là sur à peu près tous. Je crois qu'il y en a un. Ouais, celui-ci, c'est pas un papier, c'est pas un de ces papiers aquarelles, c'est un autre papier aquarelle sur lequel j'avais fait mince. J'avais utilisé des pochoirs, mais bon, on le voit même pas le pochoir. Ouais, c'est là on le voit aussi. Voilà, c'était un papier sur lequel j'avais utilisé des pochoirs et là c'est l'autre partie. Mais bon, là sur celui-ci on le voit pas. Là on voit un petit peu des pochoirs qui avaient été faits. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc pour tous, j'ai utilisé les images de la feuille que je viens de vous présenter. Alors en règle générale, j'ai essayé d'en mettre deux à peu près. Et donc voilà pour celui-ci. Donc là, j'ai mis des images en haut, une en bas. J'ai utilisé des tampons également pour agrémenter un petit peu mon fond. Alors pour celui-ci, j'ai utilisé... je suis allée les chercher, je sais pas... Ah si. Alors pour celui-ci, j'ai utilisé ce tampon-là, donc qui est un... Ouais, je pense que vous le voyez bien, même s'il y a des reflets. Donc ça, c'est un tampon de chez Studio Light, je crois. C'est... Ouais, Studio Light. Donc ça, c'est dans la série Romantique Botanique. Je le trouve vraiment super sympa. Et donc, j'ai utilisé ce tampon-là. Je l'ai utilisé avec de la Versafine. Certains, j'ai utilisé de la Versafine au niveau des tamponnages. Et après, j'ai pas utilisé la Versafine. Après, j'ai utilisé celle-ci, c'est une Distress Oxide. J'ai utilisé la Ground Espresso. Donc voilà. Mais en règle générale, au départ, je crois que celle-ci, c'est la première que j'ai faite. J'avais utilisé la Versafine, mais en deuxième tamponnage pour que ce soit moins noir. Et c'est pour ça qu'après, je suis passée à cette encre-là. Donc voilà pour le tamponnage. Donc le fond, je vous ai expliqué. Donc là, j'ai rajouté un tamponnage, je sais plus, ça c'est une planche de tampon, mais je sais plus laquelle c'est, parce que ça j'avais fait des tamponnages d'avance, donc voilà, je l'ai récupéré. Je sais plus sur quelle planche de tampon c'est. Je pense que ça doit être une planche de tampon de chez Action, mais je ne sais pas. Et donc ça, c'est une fleur de chez Sostrengren que j'ai rajouté ici, donc un tout petit peu en surépaisseur. Alors j'ai pas vraiment fait de choses en 3D. Bon là, on va dire que c'est celle où il y a le plus d'épaisseur, mais j'ai pas fait vraiment en épaisseur parce que je me suis dit que si la personne qui allait le recevoir voulait l'utiliser en marque-page pour que ça n'abîme pas non plus les livres. Donc voilà pour celui-ci. Je pense que au niveau des dies feuilles, je sais plus d'où viennent ces dies, mais donc voilà pour celui-ci. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses dessus parce que les images sont quand même bien présentes. Donc voilà. Je vais peut-être vous montrer, voilà, à chaque fois la phrase que j'ai utilisée. Hop. Ouais, je pense que vous l'avez vu. Alors, la beauté n'est pas sur le visage, c'est une lumière qui brille au fond du cœur. C'est une phrase de Khalil Gibran.
Je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà. Donc, premier ABC, celui-ci. Ensuite, donc j'ai fait celui-ci, donc toujours pareil. Là, j'ai mis une seule... Non, j'ai mis 2 images quand même. J'en ai mis une autre petite ici. Mais là, j'en ai pas mis une autre grosse parce que celle-ci était déjà bien imposante. Au niveau des tampons ici, alors attendez que je me trompe pas. J'ai utilisé ce tampon-là. Voilà, ça c'est de Florilège Design, je crois. Ouais, c'est un tampon de chez Florilège Design. Alors, bon, là, hop, je vous montre. Et ici, vous avez la référence. Bon, après, je ne sais pas du tout si ça fait le focus ou pas. Je ne vois pas grand-chose. Ouais, là, je pense que vous le voyez. Donc, j'ai utilisé celui-ci que j'ai fait à plusieurs endroits. Et celui-ci, je crois que c'est ce tampon-là que j'ai utilisé. Je ne sais plus, c'est pareil, c'est un tampon de chez Florilège Design également. Et là, on a la référence. Je ne sais pas du tout si vous voyez, hein. Moi j'ai du mal. Hein. Voilà, là je pense que vous voyez. Donc j'ai utilisé également ce tampon-là. Bon, on ne les voit pas énormément parce que forcément ils sont en dessous. Mais voilà, je trouve ça plutôt sympa. Ce petit papillon donc vient de la planche de papier que je vous ai montré, la feuille 30-30. J'ai rajouté également un petit peu de dentelle là, sur celui-ci. J'ai rajouté des découpes de fleurs. Alors je crois que celles-ci on me les avait envoyées. Je ne sais plus. Enfin, ouais, j'ai pas mal de découpes d'avance, donc des fois c'est moi qui les fais d'avance, des fois ce sont des découpes qu'on m'a envoyées. J'avoue que celle-ci je sais plus. Et donc là c'est des découpes. Alors ça vient d'un papier peint que j'avais découpé. Et voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa. J'aime bien ces feuillages là avec le côté pailleté un petit peu. Je les trouve très jolis, donc je les utilise de temps en temps. Voilà pour celui-ci. Ensuite, donc celui-ci, là, c'est une image vraiment beaucoup plus grande. Donc là, vous pouvez voir, hein, c'est cette image-là. Donc forcément, bah, je l'ai mise un petit peu en biais pour qu'on ait quand même un maximum du personnage. Mais donc voilà, j'ai coupé après sur les côtés. Ça, c'est une découpe que l'on m'avait envoyée. Donc on la voit en haut et en bas. C'est une seule découpe, mais que j'ai coupée, comme elle était très grande, j'ai coupé de manière à pouvoir la mettre, voilà, mettre deux parties sur le même ABC. J'ai ensuite ajouté donc 2 stickers papillons. Ceux-là, je crois qu'ils venaient d'un set de chez, comment dire, d'un blister de 2 stickers de chez Queen Craft. Et au niveau de ce tamponnage-là, j'ai pas sorti ma planche. Alors attendez, je vais vous montrer ça. C'est cette planche-là, si je ne me trompe pas. Zut, je le vois plus. Non, c'est pas celle-ci. J'ai un doute. J'ai un doute. Bah non, ça n'a pas l'air d'être sur celle-ci. Je sais plus sur quelle planche je l'ai pris. C'est marrant, je crois que c'était là. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc là, c'est un tampon. En tout cas, ça vient d'une planche que j'ai eue de la part de Fifi dans les calendriers de l'Avent. Et c'est le bonheur à tout jamais. Donc voilà, je le trouvais très sympa. J'adore. Je trouve que ces petits, j'allais dire ces petits poulbeaux, c'est pas des poulbeaux, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment... Enfin voilà, je les trouve très très mignons. J'avais flashé quand j'avais trouvé ce papier. Et franchement, je regrette pas de l'avoir utilisé comme ça. Ensuite, donc j'ai fait celui-ci également. Alors là, pareil, j'ai mis 2 images. Donc celle-ci, c'était une grande image. Donc j'ai coupé de manière... L'écriture, je m'en fichais un petit peu. Je préférais vraiment avoir cette petite fille. Ensuite, ça, c'est un chien qui était sur cette même image, mais beaucoup plus loin. Enfin, beaucoup plus loin. Disons qu'il était sur la partie que j'avais découpée. Donc je l'ai redécoupé un petit peu et je l'ai collé à la suite ici. Au niveau des tampons, j'ai réutilisé ce même tampon-là que je vous ai montré juste avant. Voilà. Ensuite, donc j'ai utilisé des stickers dorés. Donc ici, là, je trouvais très joli celui-ci. Ce sticker, c'est un peu feuillage, mais qui est tout délicat. J'ai utilisé également un autre sticker ici. Au niveau du tampon, j'en ai utilisé un autre. C'est celui-ci. Voilà, j'ai utilisé ce tampon-là. C'est pareil, c'est un Florilège Design, il me semble. Oui, Florilège Design. Et vous avez la référence, j'espère que vous allez la voir, qui est juste là. Alors, et c'est pas évident, le focus, il a du mal. Hein. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Pas facile. Ah, ça y est. Donc voilà pour celui-ci. Vraiment, je le trouve super sympa, très très beau. Enfin, les tampons de chez Florilège Design, c'est quand même une valeur sûre. Ils sont vraiment magnifiques.
Ensuite, donc j'ai utilisé deux découpes dans les teintes un petit peu qui rappellent la chaise, le rocking chair de la petite fille. Et j'ai mis donc une fleur en espèce de papier. Enfin, je sais plus, je les avais achetées chez nous, ces fleurs-là. Je les trouve très très jolies. J'en ai dans plusieurs couleurs, mais je les trouve vraiment très très belles. Et j'ai rajouté cette fois-ci un petit papillon dans des couleurs un petit peu blanc nacré. Donc voilà, donc toujours pareil derrière, hein, toujours abaissé, donc les coordonnées. Là j'ai mis au niveau du proverbe, j'ai mis ne pas se repentir d'une faute en est une autre, et c'est un proverbe persan. Donc voilà, à chaque fois de toute façon moi j'ai mis une citation, enfin un proverbe parce que j'adore ça. Donc là, on repart sur un autre ABC. Donc toujours pareil, au niveau du papier de fond, j'utilise mes papiers aquarelles que j'ai fait. Donc là, une première image, une deuxième image. Là, cette feuille-là, elle vient de... Enfin, cette fleur-là, pardon, elle vient du même paquet de feuilles que celle-ci. On est un petit peu dans ces couleurs-là dans ce paquet. J'ai utilisé à nouveau donc des stickers couleur dorée. Là, une autre petite fleur dorée que j'ai rajoutée par-dessus. Et là, j'ai rajouté un petit strass. Ça fait une petite épaisseur supplémentaire, mais c'est pas énorme non plus. Ensuite, j'ai remis un tamponnage, donc le bonheur à tout jamais ici. En fond, j'ai utilisé un autre tampon. Alors voilà, j'ai utilisé ce tampon-là, c'est de Florilège Design aussi. Voilà, c'est de Florilège Design aussi. Ça, c'est Fifi qui m'avait offert ce tampon. Alors, est-ce que vous allez pouvoir voir la référence ? Franchement, c'est pas évident. Le focus, il a du mal à se faire. Hein. Alors, est-ce que tu vas me le donner? Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Donc franchement, celui-ci, bon, je pense que vous êtes assez nombreux quand même à l'avoir aussi. Il est vraiment bien connu ce tampon-là. Donc voilà pour celle-ci. Alors je peux vous montrer la petite phrase que j'ai rajoutée derrière. Alors là, j'ai mis un proverbe chinois. Vivre paisiblement une journée de loisir, c'est être immortel une journée durant. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'en ai fait un autre, donc toujours pareil, 2 images. J'ai essayé dans l'ensemble d'utiliser 2 images. Alors au niveau des tampons, alors attendez, je ne sais plus parce que, ah si, celui-ci, mince, je l'ai posé. Voilà. J'ai utilisé une planche de tampon papillon comme ça, donc de chez Alina Craft. Voilà, on voit pas trop celui-ci, c'est plutôt celui du bas avec l'écriture que l'on voit ici. Et je crois que j'ai utilisé un autre. Non, j'ai utilisé pareil, c'est le même que j'ai utilisé, mais à différents endroits. Voilà, j'ai utilisé cette planche de tampon là. Et comment dire, ensuite j'ai utilisé une découpe. Alors ça c'est pareil, c'est une seule découpe. La découpe verte que vous voyez là, c'est une découpe ce sont des découpes que j'avais fait il y a déjà bien longtemps. J'en ai encore quelques-unes. Et j'ai décidé de la couper parce que sinon elle était trop grande pour intégrer en une seule partie, mais enfin en une seule fois. Mais voilà, j'ai mis la totalité de la découpe, mais vraiment en la scindant en plusieurs morceaux. J'ai remis le tamponnage, donc le bonheur à tout jamais. J'ai ajouté également des petites fleurs. Alors ça, je ne sais pas d'où elles viennent. Elles m'avaient été offertes. Des petites fleurs qui sont dans des couleurs très douces, un peu pailletées. Je les ai trouvées très mignonnes. Et j'ai rajouté également des papillons. Donc là, j'en ai rajouté 3. Des petits papillons. Donc ça, c'est avec une perforatrice. Et ça a été fait dans un papier... papier un petit peu, je dirais, couleur cuivrée, métallisée un petit peu. C'est un papier de chez Action, celui-ci. Et voilà. Pour celle-ci, je trouvais ça très sympa. Je vais vous montrer la citation également. Donc là, c'est un proverbe bouddhiste. Pour un sage, le bonheur n'est pas d'avoir ce qu'il veut, mais de vouloir ce qu'il a. Donc voilà pour celle-ci. Et la dernière que j'ai à vous présenter, donc on retrouve toujours le papier aquarelle que je vous ai présenté, que j'ai fait. Ensuite, j'ai utilisé ce tampon-là, donc un superbe tampon également de chez Florilège Design. Alors, hop, voilà, je vais vous montrer en espérant que la référence soit bien visible. Oh, c'est pas facile, hein. Mon appareil photo faisait plus facilement le focus. Donc voilà pour la référence. Donc le tampon est juste magnifique. Donc là j'ai fait en tampon de fond et j'ai utilisé, je crois que j'ai réutilisé,
Non, 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 c'est le même que j'ai utilisé à la fois en haut et que j'ai réutilisé en bas. J'ai utilisé donc 2 des quarts de la planche de papier de la feuille de 30-30 que je vous ai montré. Ça, c'est des découpes que l'on m'avait envoyées, que je suis venue coller là. Et ensuite, donc, j'ai mis un... Alors ça, c'était des choses que j'avais achetées chez Action, mais ah bah attendez, je vais en avoir sous la main, théoriquement, assez rapidement. Je dis ça et forcément, je vais pas le trouver tout de suite. C'est pas possible. Bon, je ne sais pas où c'est. J'ai mis tellement de choses par-dessus que voilà, je ne sais pas. Enfin, c'était des planches de, on va dire, de stickers un peu puffy. C'était que des ronds qui venaient de chez Action il y a très longtemps. Et je pense que j'en ai jamais revu depuis. Ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pas vu des choses comme ça. Mais je les trouvais très mignons. Et c'est vrai que il y a pas longtemps, j'ai rangé un petit peu dans mes affaires et j'ai retrouvé ça que je n'utilisais pas. Et je me suis dit qu'il fallait que ça change. Donc voilà. Et franchement, mais ils sont trop mignons ces petits. Hein. Je les trouve vraiment adorables. Donc voilà pour celui-ci. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors bien que j'utilise le même papier aquarelle, j'ai essayé à chaque fois d'utiliser on va dire entre guillemets, des cartes de matage de couleurs différentes. Voilà, à chaque fois, on n'a pas les mêmes couleurs au niveau de la carte de matage, ce qui permet de donner aussi un style un petit peu différent. Donc voilà, je vais vous montrer la citation pour celui-ci. Donc là, c'est une citation de Confucius, c'est « La joie est en tout, il faut savoir l'extraire ». Voilà donc pour mes petites créations. Franchement, merci beaucoup Christine de m'avoir envoyé ça parce que franchement, ça m'a fait découvrir quelque chose. Je me suis vraiment penchée là-dessus et j'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire. Je pense que j'en referai d'autres. De toute façon, j'en ai d'autres à faire que je vous montrerai pas forcément tout de suite. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très très sympa à faire. Alors, on peut mettre un œillet pour mettre un ruban si on veut. C'est pas une obligation. Et enfin voilà. Moi, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à les faire. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. En tout cas, si vous aimez un petit peu faire des choses... c'est vrai que les cartes, on en envoie, mais c'est pas quelque chose que l'on offre forcément facilement. En tout cas, on offre ça à des scrapeuses, mais pas forcément beaucoup à des gens de l'extérieur de ce monde, que à la limite, des marque-pages, ça peut être utile à tout le monde, même des gens qui ne font pas de loisirs créatifs. Donc franchement, je trouve ça très très sympa. Ça peut être offert à pas mal de monde et ça permet vraiment, on a une belle surface pour personnaliser, pour créer, pour s'amuser dans la création. Donc voilà, je vais arrêter mon blabla. En tout cas, je suis vraiment... j'ai pris énormément de plaisir à les faire et merci encore Christine de m'avoir fait découvrir ce genre de choses. Voilà, je vais arrêter là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!